Et dis donc, on s'est pas arrivé à 7000 là très récemment? Bah si, bah c'est trop bien, merci beaucoup, vous êtes géniaux, je vous fais des bisous. Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme tu l'as vu dans la miniature aujourd'hui, sans surprise, lecture manga, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai pas énormément lu, y en a en période de confinement, ils lisent comme des oufs. Moi non, j'ai lu normalement en fait, parce que bah j'ai regardé des séries sur Netflix, j'ai fait plein de trucs, bon bref, donc on commence, c'est parti. Bien, il se peut que certains mangas qui vont apparaître dans cette vidéo ne sont pas encore sortis parce que je les ai reçus avant la période de confinement. Parce que si tu veux, en tant qu'influenceur du web connecté, je reçois des mangas un petit peu en avance, des trucs qui vont sortir. Je les ai reçus avant le confinement, ça devait sortir au mois d'avril. Sauf que voilà, machin truc, t'as compris. Bien, on commence avec l'excellent tome 8 d'Origin. Alors ce tome 8 m'a foutu sur le cul, je te le dis tout de suite. Alors j'étais très inquiet sur le fait de savoir ce qui allait se passer à la suite parce que il y avait... Alors attention, j'adore Origin, c'est un manga ultra kiffant. Mais il y avait un poil de redondance dans tout ce qui se passait là en ce moment. Et là, Boichi nous a fait... Voilà, catin. Ce tome 8 est une claque internationale, j'ai surkiffé, les personnages se développent d'une façon improbable, voilà, c'est improbable, je ne pensais pas qu'on en arriverait là, et en fait si, et c'est une dinguerie. Il me tarde vraiment d'avoir le tome 9, j'espère que Pika va le sortir très vite, parce que vraiment, tout le climax des 7 premiers tomes arrive à celui-là, et waouh, comment te dire que quand je l'ai lu, j'étais dans une attente de quelque chose, je me suis dit, est-ce que ça va arriver, et ce que j'attendais n'est pas arrivé, il y a eu un truc encore mieux, c'est ça le pire, c'est qu'il y a eu, mes attentes ont été surpassées et c'est trop bien. Origin, je vous rabâche à chaque fois, mais c'est une dinguerie. Achetez Origin, c'est un putain de seinen ultra à jour sur les événements qui se passent en ce moment, alors pas le coronavirus tout ça, mais sur le développement technologique qui se passe, c'est une dinguerie. Franchement, Origin, je vous le conseille pour l'instant, il y a que 8 tomes, c'est du seinen, ça coûte un peu plus cher que du shonen, allez-y. Bien, sur une note un peu plus légère, on est sur le tome 2 de Dead Demon Dead Destruction. J'adore Inyo Asano, c'est l'un de mes mangaka préférés, je vous le dis à chaque fois. Et plus j'avance dans ses œuvres, plus je découvre ses œuvres, plus j'adore son univers, plus j'adore son dessin. Son dessin est incroyable. Pour moi, Inyo Asano est le meilleur dessinateur de manga qui existe en ce monde. Et bon, Dead Demon Dead Destruction, le tome 2, on avance petit à petit sur l'histoire. Hein. C'est de la tranche de vie, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais on avance petit à petit, doucement mais sûrement, sur les choses à venir. On ressent un petit peu cette atmosphère de danger, il y a des trucs chelous qui se passent, c'est pas normal que les gens soient comme ça, qu'il se passe ça et que le gouvernement soit comme ça. Inyo Asano met une ambiance dans Dead Demon qui est très fébrile et on le ressent tout au long de la lecture et j'adore ça. Par contre, j'espère qu'à partir du tome 3, on avance un peu plus vite parce que c'est vrai que avancer doucement et sûrement, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut envoyer parce que ça risque d'être compliqué. Par contre, les personnages se développent, c'est qu'on voit vraiment les personnages se développer de plus en plus, leur personnalité, leur amour, leur emmerde, tu vois, tout ça est développé au détriment, j'ai envie de dire, de l'histoire principale de ce vaisseau qui flotte au-dessus de Tokyo. Et j'espère que sur le tome 3, on aura quelque chose d'un peu plus vif, mais Dead Demon Dead Destruction, c'est très bon. Je vous le conseille vraiment, vous attendez pas à une tuerie 2000, mais d'après les échos que j'ai eus, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. On continue avec le tome 8 d'Eden Zero et j'ai kiffé ce tome. Franchement, vraiment ultra cool à lire. Il se passe plein de trucs dans ce tome 8 d'Eden Zero. On arrive à la fin de l'arc où ils sont sur la planète des déchets, là, je sais plus comment elle s'appelle. Certains personnages ont un power-up, on apprend un peu plus de choses sur d'autres personnages. Et du début à la fin de ce tome, tu n'as pas le temps de souffler. Ça envoie. Et j'ai kiffé ça. Ça m'a fait un petit peu penser à cette période de Fairy Tail que j'ai surkiffé au moment où Luxus veut prendre le contrôle de la guilde pour ceux voilà, qui suivent Fairy Tail. C'est le même truc, c'est des batailles, et c'est ce qu'on kiffe dans le shonen et c'est ce que je kiffe dans le shonen, c'est que t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps de réfléchir, on te montre et on t'envoie du pâté tout de suite, et c'est ultra bien. Je vous le rabâche aussi dans toutes mes vidéos, mais Eden Zero pour moi est meilleur que Fairy Tail et je vous conseille vraiment à tous ceux qui ont des préjugés sur Fairy Tail, qui ne veulent pas du Fairy Tail parce que Fairy Boobs, parce que pouvoir de l'amitié, tout ça. Eden Zero, vous allez surkiffer. Eden Zero, c'est du très bon, c'est un shonen comme ça. Ensuite, on a le très old school Slam Dunk avec le tome 3 et 4 et on avance dans l'histoire. Alors, j'ai mis du temps à lire le tome 3 et 4, je vous avoue, depuis l'ancienne lecture manga où j'avais lu le tome 2. Malgré que ça me fasse encore beaucoup penser à GTO, ça soit dans le même style un petit peu que GTO. Alors, je sais, ça n'a rien à voir avec GTO, là on est sur manga de sport, GTO c'est un truc un peu plus comique, furieux, tout ça. Je sais pas, le personnage principal me fait beaucoup penser à GTO. Effectivement, c'est un très bon manga de basket, très réaliste, très intense. Ce dessin un peu old school forcément, puisque c'est sorti dans les années 80-90, fait
fait que ça apporte un petit truc en plus au manga. Au début, j'étais un peu réticent de ce dessin old school, mais finalement, je m'y suis habitué. Franchement, c'est un bon délire, Slam Dunk. D'ailleurs, merci à Kanan de me les avoir envoyés, c'est super cool à vous. Mais franchement, Slam Dunk, pour toute la nouvelle génération qui ont grandi avec Kuroko, et j'en fais partie, je vous le conseille, parce qu'on est plus sur du Haikyuu que sur du Kuroko. Kuroko, c'est très shonenisé, c'est très coloré, très lumineux. Là, on est vraiment très terre à terre sur quelque chose d'un peu plus lycéen, quelque chose d'un peu plus réaliste, tout en gardant cet humour GTO que j'adore. Et je vais lire la suite très prochainement. Bon là, pour cette lecture, la nostalgie est en moi. Vous le savez, je suis extrêmement fan de Bakuman. Je me suis rincé l'animé, je me suis rincé les 5 premiers tomes que j'ai. Bah du coup, j'ai relu le tome 1 et 2. Et franchement, c'est du très bon. Bakuman, pour ceux qui ne connaissent pas Bakuman, toute la base du manga, tout ce que vous devez savoir sur le manga et sur son industrie, ça va vous apprendre. Alors c'est pas juste un manga qui vous montre comment, machin, non, pas du tout. Vous allez suivre un duo à travers son aventure pour devenir mangaka. Avec ses joies, avec ses peines, avec ses troubles, avec ses amours, avec ses emmerdes et tout ce qui va avec. C'est par l'excellent duo Takeshi Obata et Tsukumi Uba pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, et pour le très controversé Platinum End aussi. Bakuman, pour moi, c'est mon avis personnel, c'est un chef-d'œuvre. Ça fait du bien aussi d'avoir quelquefois des mangas très terre à terre, très réalistes par rapport à notre réalité, et c'est super cool, et j'adore ça. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Bakuman, en plus c'est une petite série, c'est en 20 tomes, je vous le conseille fortement, et il faut que je me fasse la suite, il faut que j'achète la suite parce que je peux pas rester comme ça, même si je connais la fin, il me faut la collection. Bon, là les gars, je me suis énervé. Là, j'en pouvais plus. Il fallait que ça se termine. Et je suis très heureux de vous annoncer que c'est terminé, que je suis arrivé enfin au bout. J'ai lu du tome 13 au tome 19 de Dreamland. J'ai terminé fucking Dreamland. Et c'est putain de bien sa mère. Je vous rabâche depuis plusieurs vidéos, mais Dreamland, c'est une dinguerie. Ça n'a rien à envier au shonen japonais. C'est ultra bien. Dreamland, c'est une bête de shonen. Moi j'adore. Personnellement, j'adore. Je sais qu'il y en a qui sont un peu réticents. Je le pose parce que c'est très lourd. Je sais qu'il y en a qui sont un peu réticents à commencer Dreamland, mais parce qu'il y a 19 tomes, parce que c'est du manga français, et que c'est vrai qu'il y a des tomes assez épais quelquefois. Vous ratez quelque chose, Malgré que ce soit français, ça n'a rien à envier, comme je disais, au shonen japonais tout à l'heure. C'est dommage qu'il n'y ait pas une adaptation en animé. C'est dommage qu'il n'ait pas une adaptation en japonais aussi, parce que je pense que ça pourrait être adapté au Japon et faire un carton. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Voilà. Le seul bémol, je trouve, de Dreamland, c'est la sortie des tomes, qui est d'un ou deux par an. Parce que ben voilà, forcément l'industrie française c'est pas la même que la japonaise, et on peut pas avoir autant de chapitres et de tomes qu'un mangaka japonais. Ça c'est un détail. Moi personnellement j'aimerais avoir un peu plus de tomes à chaque fois, parce que moi ça va, j'ai lu tous les tomes à la suite, donc si tu veux l'histoire je l'ai assez bien suivie. Par contre je comprends que des fois ça serait frustrant de se dire bon ben j'ai lu un tome, il faut que j'attende un an pour lire le prochain tome, alors que nous on est habitué, petit otaku des familles, à avoir notre petit manga tous les 2-3 mois de notre nouveau tome, et donc du coup c'est encore un peu frais dans notre tête. C'est qu'un détail, parce que franchement Dreamland c'est très bon. En plus dans l'avant-dernier tome, il y a eu un crossover avec Fairy Tail, avec Hiro Mashima, c'est trop bien, j'ai adoré lire le chapitre. Voilà, c'était un petit détail comme ça. Bref, Dreamland c'est une dinguerie, je veux que chaque personne qui soit abonnée à cette chaîne achète au moins le tome 1 et 2 de Dreamland et le lise, sinon vous serez banni, voilà, tout simplement. Et avant de terminer, comme d'habitude, ma lecture en cours, et c'est le tome 5 de Slam Dunk. Alors je l'ai pas encore commencé, je vais le commencer là juste après avoir tourné cette vidéo. J'en attends beaucoup du tome 5 parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe l'après-match, après ce qui se passe dans les 4 premiers, qui est très intéressant, et voir comment le personnage principal, dont j'ai totalement oublié le nom, va évoluer. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ce tome est assez épais, donc j'en ai pour un petit moment, donc ça c'est ultra cool. Donc je vais m'attaquer au tome 5 là très prochainement. Bien voilà mes amis, c'est la fin de cette lecture manga, la vidéo est assez courte par rapport à d'habitude, je dois t'avouer, parce que ben voilà, les séries, j'ai plus lu, je me suis concentré plus sur des grosses séries que lire des tomes par-ci par-là, et en même temps, le fait est que y a plus rien qui sort en ce moment, donc voilà, ça fait ressentir aussi, mais ça m'a permis de terminer Dreamland, ça m'a permis de m'avancer sur Slam Dunk, ça m'a permis de relire les Bakuman, donc c'est super cool. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, vous connaissez la chanson, et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, bisous.